Salut les youtubeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un couteau que tout le monde connaît, l'Opinel numéro 8. Alors, pourquoi est-ce que je commence ma chaîne YouTube par un couteau que tout le monde connaît? Tout simplement parce que c'est un couteau qui me servira de référence pour tous les futurs couteaux que je vous présenterai. C'est-à-dire que je me servirai de ce couteau-là, en l'occurrence, pour le comparer à tous les modèles que je vous présenterai demain. Et deuxièmement, parce que c'est un couteau dont je me servirai pour vous expliquer les grands concepts de ma chaîne. Quels sont les grands concepts de ma chaîne? En gros, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que je vais toujours commencer mes vidéos par quels sont les avantages de ce couteau, pourquoi est-ce que je vous conseillerais de l'acheter, et dans un deuxième temps, je vous présenterai toujours les inconvénients du couteau, pourquoi est-ce que je vous conseillerais de ne pas forcément l'acheter, ou devrais-je dire plutôt, pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas l'acheter par rapport aux points que j'énumérerai tout à l'heure. Commençons tout de suite par les forces de ce couteau. Première force, c'est un couteau qui ne fait pas peur. Tout le monde a déjà vu quelqu'un avec un Opinel, que ce soit son grand-père, son oncle ou son pote. Tout le monde sait qu'on s'en sert généralement pour couper de la nourriture. Ce qui m'emmène au deuxième point positif pour ce couteau, c'est un excellent trancheur. En effet, sa lame est extrêmement fine, ce qui fait que vous arriverez très facilement à couper votre nourriture, tout ce que vous souhaitez trancher. D'ailleurs, puisque j'en suis à parler de la lame, c'est une lame en 12C27 et qui vous permettra de faire très facilement un réaffûtage en cas de besoin. Troisième point positif pour ce couteau, c'est un couteau made in France. Alors je précise, quand je dis que c'est un couteau made in France, c'est un couteau made in France dans les couteaux industriels, puisque sur ma chaîne, vous ne verrez quasiment que des couteaux industriels, les couteaux custom étant pour moi beaucoup trop chers. Quatrième point positif, c'est un couteau qui coûte relativement peu cher. Avec un manche en hêtre, vous êtes sur un couteau qui coûte 10 euros, c'est très peu cher. Ici, avec un manche en olivier, vous êtes sur un couteau que j'ai acheté, je crois, sur Amazon, une quinzaine d'euros. Vous avez ensuite une autre force pour ce couteau, c'est un couteau qui tient extrêmement bien en main. On le voit en regardant le manche. Dans la paume de la main, le couteau est parfaitement verrouillé. Puisque je parle de verrouillage, je vais parler d'un autre point fort, le virobloc. Alors, système déposé par Opinel, qui consiste à faire pivoter la bague qui se trouve ici pour verrouiller la lame, que ce soit fermé ou bien évidemment ouvert. Et j'ai tendance à trouver que c'est un système qui est extrêmement efficace. Une fois que vous avez verrouillé la lame, plus rien ne bouge. Alors vous allez me dire, certains youtubeurs ont réussi à faire sauter la virole. On est bien d'accord, mais franchement, ils ont dû bourriner. Grosse force du couteau, la variété. La variété de quoi? La variété de manche, la variété de taille ou la variété de lame. Variété de manche, puisqu'on va avoir ici la possibilité d'avoir des manches en bois français mais aussi bois exotique, ce qui fera un peu monter les prix, mais bon, forcément on part sur des couteaux un peu plus premium, différentes variétés de cornes, en plastique, pour un côté un peu plus bushcraft, un peu plus aventure, peint, différentes couleurs, et j'ai même cru voir un Opinel avec un revêtement en cuir. Alors là, par contre, on monte sur des prix un peu plus agressifs, hein, à 150 euros, ça commence un peu plus à piquer. Variété dans les tailles, puisqu'on va voir, il me semble, des Opinel qui commencent à la taille 2 jusqu'à la taille 13, me semble-t-il, excusez-moi si j'ai oublié une taille, donc différentes gammes de taille de lame ou de manche. Et enfin, différentes variétés de lames, puisque si vous aimez les lames en carbone, Opinel le fait, mais vous avez aussi des lames en inox, je l'ai dit, 12C27, ou même, il me semble, sur des gammes un peu plus chères, on va dire, vous avez certains Opinel en damas. Passons maintenant aux défauts de ce couteau, car malheureusement, il a quelques défauts. Tout d'abord, et vous m'avez vu faire, c'est un couteau qui s'ouvre forcément à deux mains. Vous ne pourrez pas l'ouvrir à une seule main, ou en tout cas c'est très difficile. Je sais que les Américains raffolent des couteaux qui s'ouvrent à une main. Là, il faut prendre le temps d'ouvrir son couteau. Deuxième point négatif, on va dire, ou faiblesse du couteau, forcément la lame étant très fine, c'est une lame fragile. C'est-à-dire que si vous mettez un peu, on va dire, de force sur le latéral, bon, la lame va d'abord plier, hein, c'est quand même assez solide, mais si jamais vous forcez un peu trop, c'est un coup à casser la lame. Donc on va dire, attention, la lame est fragile.
Troisième défaut, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et vu que c'est un couteau, on va dire, un petit peu traditionnel, pas de clip. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vous faire sourire en disant ça. Ça veut dire que votre couteau, quand vous allez le mettre dans la poche, il va tomber. Et c'est pour moi son principal défaut. Il ne va pas tomber tout droit à la verticale bien clean. Il va avoir la fâcheuse tendance de toujours se foutre en travers, on va dire un peu comme ça dans votre poche, qui fait que vous allez tout le temps se sentir sur votre cuisse. Franchement, c'est très désagréable. C'est pas un couteau qui va disparaître dans la poche, qui fait que moi je ne le trimballe pas avec moi. Soit je le mets dans un sac, soit sinon il reste dans la cuisine. Dans les petits reproches, dans les petits défauts, on va dire que je pourrais lui faire, sur tous les modèles que j'ai, la lame n'est jamais centrée. Alors vous allez me dire que c'est pas très important, que c'est un couteau qui coûte 10, 15, 20, 30 euros, mais néanmoins, la lame n'est pas centrée, et pour moi, ça, moi qui suis collectionneur, ça me fait suer. Et enfin, dernier petit défaut, sur le modèle que j'ai ici en corne, modèle que j'ai récupéré et que j'ai voulu, on va dire, rénover, puisque la virole était complètement rouillée, eh bien, c'est un couteau qui ne se démonte pas. Ce qui veut donc dire que vous ne pourrez pas démonter un Opinel si vous souhaitez l'entretenir. Et je précise par là que si vous avez plein de nourriture qui vient s'ajouter dans le manche, vous ne pourrez pas le démonter pour le nettoyer. Ou alors, bon, évidemment, on pourra passer un peu de coton ou quelque chose pour enlever la crasse, mais vous voyez là, par exemple, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à le démonter. Donc là, je voulais vraiment le rénover, donc j'y suis allé jusqu'au bout. Mais on va dire que la plupart du temps, si c'était à refaire, je ne le ferai pas. Voilà, tout simplement, c'est un couteau qui ne se démonte pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce. En tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Salut!